appliquer ma base, c'est celle de chez Marc Jacobs. La Invisible Undercover Perfecting Face Primer, unificateur de teint à la noix de coco. Primer que j'aime bien et puis que je termine aussi. C'est surtout un primer qui lisse en fait et qui hydrate, tout ce que je recherche. Je mets mon baume à lèvres de chez Tarte que j'adore en ce moment. Vraiment. Il sent bon, il hydrate bien, il fait un effet glossy. J'adore. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, voilà comment se présente le fond de teint Sephora Care. Fond de teint éclat naturel plus 10 heures d'hydratation. Donc ça, on va voir ça sur la journée si ça hydrate vraiment toute la journée. Donc couvrance légère à moyenne, enrichie en poudre de thé matcha et aux propriétés hydratantes. Et de vitamine C qui est connue pour apporter de l'éclat. Convient aux peaux sensibles, formule non parfumée. Ce tube contient 67% de plastique issu de résidus de calcium. Donc jusque dans le packaging, on a quelque chose vraiment d'écolo, donc c'est top. Pour la teinte, j'ai la teinte 44Y qui est une teinte plutôt yellow, plutôt chaude, qui correspond forcément à ma carnation. Du coup, vous avez 25 teintes. Sur Insta, je vous avais dit que j'étais l'avant-dernière teinte, mais pas du tout. C'est parce que dans mon Sephora, il n'y avait pas toutes les teintes. Après ma teinte, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 teintes. Donc c'est pas mal du tout, sachant que les teintes pour les peaux foncées sont quand même difficiles à faire. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai fait quand même des recherches. Je vais faire une vidéo avec vraiment du maquillage naturel, bio, etc. Et du coup, c'était difficile à trouver des teintes pour les peaux foncées, quoi. C'est juste pas... Je sais que c'est difficile. Donc voilà, bref, c'est quand même déjà bien. Je salue quand même l'effort. Donc du coup, assez parlé, on va tester ça tout de suite. Pour la teinte, on dirait qu'on est pas mal du tout. Je vais faire un côté. J'en ai peut-être mis trop pour un côté, mais bon, c'est pas grave. On a l'air d'être sur un bon match. Alors oui, il est ultra lumineux, regardez ça. Waouh! Donc là, le côté où j'ai pas de fond de teint, le côté où j'ai du fond de teint. Alors que dire? Eh ben écoutez, je suis quand même assez bluffée. Puisque bon, ils ont dit que c'était léger à moyenne. Et c'est vrai, ça a quand même unifié mon teint. Donc oui, on voit encore mes taches, mes cicatrices. Mais quand même, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. C'est plutôt... Oui, c'est quand même plus couvrant qu'une bébé crème. Ça reste quand même un fond de teint. Donc ça, je trouve ça bien. Après, je suis juste choquée par le glow que ça donne. C'est juste waouh. Donc oui, j'ai une crème quand même qui donne du glow aussi à la vitamine C, mais quand même. On le sent pas sur la peau, ça reste hyper léger, ça fait pas effet masque. Je pense que niveau teinte, on est vraiment sur un match parfait. Donc on va essayer de couvrir les taches que j'ai sur les joues. Je sais même pas si vous allez les voir à la caméra, mais moi je les vois. Donc du coup, hop. Ils ont dit que c'était modulable. Et ce qui est bien, c'est que j'en ai quand même mis beaucoup, hein, je vais pas vous mentir. Et ça fait pas effet masque, quoi. Ça reste vraiment naturel. Et j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu ce que je recherche. Quand je me maquille, j'ai vraiment pas envie d'avoir la dose. Après, ça dépend vraiment de ce que je fais, où je vais, etc. Ce que je filme. Mais pour tous les jours, surtout qu'on a le masque. Alors c'est pas mal, c'est modulable, mais voilà, c'est sûr que si vous cherchez une couvrance à la Estée Lauder, vraiment le double wear, non, c'est pas pour vous. Mais je trouve quand même que le résultat est vraiment bien. Franchement, ce que j'aime, c'est le glow. Si vous me suivez depuis longtemps, moi j'adore le glow, j'adore tout ce qui brille, tout ce qui shine. Et là, ouais, franchement, j'adore. Alors c'est vrai que... pour les gens qui ont peut-être la peau grasse, à voir. Après, il faut poudrer, effectivement, mettre une base peut-être matifiante. Mais c'est lumineux, mais je vois pas d'effet gras. Donc du coup, forcément, je vais le tester sur toute la journée pour voir. J'adore le rendu. Bon, je finis mon maquillage et on se retrouve juste après. Du coup, donc j'ai fini de me maquiller. Principalement, j'ai utilisé la palette Too Faced, la Gingerbread Spice que j'utilise en ce moment. Le mascara de chez Sephora que j'adore, le Size Up. Ma poudre Guerlain, la Terracotta.
le blush de chez NARS. Enfin bref, tout sera en barre d'infos. C'est ce que j'utilise vraiment tout le temps en ce moment quand je me maquille. Du coup, je vais faire ma petite journée. Il est 11h27. Ils ont dit 10h, donc bon, peut-être pas 21h, mais en fin de journée, je reviendrai pour voir si le fond de teint a bien tenu. Mais déjà, le rendu, j'aime beaucoup. Je voulais quand même vous montrer le résultat en lumière naturelle. Je trouve quand même que c'est pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon bah du coup de toute façon on se retrouve ce soir. On se retrouve quelques heures plus tard, beaucoup d'heures plus tard puisqu'il est 19h19. Bon je pense pas que vous allez voir. Mais du coup ça fait à peu près 8 heures que je porte le fond de teint. Donc je peux quand même vous donner mon avis sur cette première impression. Et pour une première impression c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup quand même le rendu. Maintenant donc on va rester sur le positif. J'aime le rendu, j'ai toujours ce glow même en fin de journée. Ça c'est pas mal du tout. Maintenant le négatif, je trouve pas que ça lisse vraiment le grain de peau. Parce que j'ai quand même du relief et de la texture sur la peau et on la voit. Ça reste un fond de teint très hydratant donc ça va quand même marquer toutes les imperfections. Donc voilà, c'est vraiment très naturel, c'est un résultat naturel. Je vais pas dire seconde peau mais limite. Donc voilà, j'ai pas fait de retouche, juste au niveau des ailes du nez parce que je porte des lunettes. Donc voilà, que dire de plus? Oui, enfin, on voit encore forcément mes taches, j'ai l'impression d'être grise, j'espère que à la caméra ça rend bien. Mais écoutez, franchement pour cette première impression, je n'ai rien à redire à part ce que je viens de vous dire. Mais c'est clairement un fond de teint naturel, un everyday foundation, un fond de teint de tous les jours qui a une bonne compo. Maintenant pour les peaux grasses, je ne sais pas parce que... ouais, ça peut être compliqué parce que je vais pas dire que je brille mais un petit peu, sachant quand même que j'ai mis de l'highlighter. Ouais, pour les peaux grasses je sais pas. Et est-ce que ce sera un fond de teint qui sera bon en été? Je sais pas. Maintenant il faut penser que je n'ai pas poudré mon teint donc clairement ça peut jouer aussi. Mais voilà, c'est vraiment un fond de teint très naturel, très naturel. C'est vrai, très hydratant, très glowy. Moi je pense qu'avec ça j'aurai un hiver qui va être bien parce que j'aurai toujours un bon teint mais qui restera naturel. Voilà, cette petite revue est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé le fond de teint ou si vous avez d'autres questions. Maintenant vraiment oui je le recommande à des personnes qui veulent quelque chose de naturel avec une bonne compo, qui va hydrater, qui va donner un bon glow. Voilà, ça ce fond de teint est fait pour vous. Maintenant si vous aimez pas trop la brillance et tout, ça va pas être pour vous. N'hésitez pas à vous abonner mes bichons, ça fait grandir la chaîne, ce qui permet de créer du contenu forcément. Donc n'hésitez pas à partager aussi si ça vous plaît. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, doucement mais sûrement, portez votre masque et je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bye.